C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. C'est parti, la cérémonie de nouveaux juges, la prestation serment de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle a eu lieu malgré l'absence du Premier ministre Sylvestre Ilunga-Ilunkamba, de Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba, respectivement président du Sénat et présidente de l'Assemblée nationale. Désormais, 3 nouveaux juges ont fait leur entrée dans l'appareil judiciaire et c'est à la Cour constitutionnelle. Dans ce journal, nous nous rendrons également au quartier Kamasa-Campingo où la population hausse les temps suite au manque du courant électrique, un manque qui favoriserait le cas d'insécurité nuitamment. Merveille Congolo nous fera le point. Et cette édition s'ouvre par une brève en images. Le Front commun pour le Congo a marqué son opposition. La plateforme de Joseph Kabila Kabange a invité le mardi 20 octobre le président Félix Tshisekedi au strict respect de son serment constitutionnel. C'est dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de tous les hauts cadres du FCC. Cette plateforme refuse de cautionner ce qu'elle qualifie des violations manifestes et intentionnelles de la Constitution. Pour exprimer son mécontentement, le FCC a interdit à tous ces cadres évoluant au sein des institutions de prendre part à la prestation des serments des nouveaux magistrats de la Cour constitutionnelle et prend à témoin la communauté internationale de constater la retenue dont elle a fait montre dans ce dossier. Mesdames, Messieurs, l'absence de Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba n'a pas empêché la tenue de la cérémonie des prestations des serments de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. La cérémonie a bel et bien eu lieu ce mercredi 21 octobre 2020 à Kinshasa. 3 nouveaux juges ont fait leur entrée dans la Cour constitutionnelle. Ils ont prêté serment devant le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ben Kaimbe revient sur cet événement aussi historique de la République démocratique du Congo. Regardez. C'est le sénateur Sami Badibanga qui a accueilli le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au Palais du Peuple pour la prestation de serment des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Ils étaient 3 au total à avoir prêté serment devant le chef de l'État. Les juges Dieudonné Kalouba Ndibois, Dieudonné Kamoulete et Madame Alphonsine Kaloume Yasengo, unique femme de la Cour constitutionnelle. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Je prends acte de votre prestation. Un événement de grande envergure présidé par le magistrat suprême Félix Tshisekedi. Ces nouveaux juges ont promis d'œuvrer pour l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Tour à tour, ils ont signé les procès-verbaux de leurs prestations à côté de Désiré Cachemire Kolengele Eberand, directeur de cabinet ad intérim du chef de l'État. L'on a noté la présence d'autres sénateurs, députés nationaux, le Conseil supérieur de la magistrature, voire l'abbé Donancien Cholet, secrétaire général de la Senko. Cette cérémonie officielle s'est déroulée en l'absence de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, Alexis Tambwe Mwamba du Sénat et du Premier ministre Sylvestre Ilunga-Ilunkamba, tous 3 du Front commun pour le Congo, une plateforme qui rejette les ordonnances de juin dernier, désignant de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Ben Kaimbe, je te retiens encore, c'est des milliers de Congolais qui ont participé à cette cérémonie des prestations des serments des nouveaux juges à la Cour constitutionnelle, un événement qui a vécu sous une ambiance exceptionnelle, c'est ce que tu as dit dans ces commentaires. C'est une ambiance électrique qui a caractérisé les abords du Palais du Peuple à l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Serein, le chef de l'État fait son entrée dans une salle pleine comme un œuf. Debout, tout le monde l'accueille par des ovations.
Félix Tshisekedi pose l'emblématique geste de l'UDPS avant de prendre place. Après le retentissement de l'hymne national, les militants de l'UDPS ont entonné leur hymne. La messe est dite, les nouveaux juges ont prêté serment et la Cour constitutionnelle est désormais complète, de quoi satisfaire toute l'assistance de la cérémonie. Comme pour exagérer, les membres de l'UDPS ont demandé la dissolution du Parlement. Cette cérémonie de prestation de serment des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle a été organisée sous une haute sécurité. C'est donc une nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo qui vient de s'écrire. Merci Ben KMB. On poursuit cette fois-ci avec Diane Kassongo qui était ici à Lubumbashi où une ambiance particulière a vécu également ce mercredi 21 octobre 2020 au centre-ville de Lubumbashi, plus précisément au temple de l'UDPS. Les membres de l'Union nationale pour la démocratie et les progrès sociaux ont salué la prestation des serments des 3 membres à la Cour constitutionnelle. Regardez. C'est un temple de l'Union pour la démocratie et le progrès social rempli d'un monde venu pour suivre la cérémonie de prestation de serment des nouveaux magistrats à la Cour constitutionnelle. L'on se croirait à une publication des résultats présidentiels, mais de tout ça, Lubumbashi et surtout les membres de l'UDPS saluent cette manifestation. Aujourd'hui, le pays a quand même la justice qui était biaisée pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, nous faisons confiance que ce pays a une justice et c'est une voie de sortie pour le développement du Congo. Nous sommes tellement en joie. Si vous observez toute la population qui est réunie ici. Pouvoir, il n'y a pas peuple. Il y a monde qui est intimidé. Il y a tout le peuple congolais, il est mobilisé. Qui est moyen de serment, il va la prester pour le juge 3. Mais tu n'as regretté. Participer à la prestation de serment. Un signe de victoire pour plusieurs d'entre eux, même si le camp du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila n'a pas pris part. Les magistrats de la Cour constitutionnelle ne peuvent seulement que devant les chefs de l'État. Les premiers ministres et les membres de l'État ont été invités. Si vous invitez quelqu'un à la fête, il ne vient pas, c'est un problème. Moi, je ne vois pas qu'il y ait un problème. Ça, il y avait un grand nombre de sénateurs, il y avait un grand nombre de députés, il y avait un grand nombre de ministres du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Ils ont représenté ces derniers. Nous ne voyons pas, il n'y a pas de débat. À la question de savoir l'avenir du mariage FCC Cash, là encore, les réponses ne tardent pas à venir. Nos amis ont pris le silence, l'essence, les très élevés de l'amour du pays qu'a le président Félix comme les signes de faiblesse. La coalition doit être basée sur la sincérité. Au moment où il n'y a pas la sincérité entre les deux partis, il n'y a pas la coalition. J'appelle nos amis encore une fois à revenir au bon sens, qu'ils se répandent quand il a encore temps. Et en ce qui concerne la violation de l'article 158 de la Constitution, quelques membres du FCC promettent de réagir dans les heures qui suivent, après bien entendu une réunion au niveau central. Les membres du Front commun pour les Congo FCC de Joseph Kabila Kabange ont promis de s'exprimer dans les heures qui suivent. Vous l'avez suivi dans ce reportage rendu ici par Diane Kassongo. Et juste après cette cérémonie des prestations des serments des membres à la Cour constitutionnelle, quelques politiques du cash ont analysé cette question du non-respect de la Constitution et les refus de se présenter à la cérémonie. Il s'agit bien du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, du président du Sénat Alexis Tambwe Mwamba et Janine Mabunda de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale qui était absent à cette cérémonie. Quelques politiques se sont exprimés. Ils sont ici au micro de Diane Kassongo. Les membres de l'UDPS sont venus au niveau du temple
pour venir voir la prestation de serment de 3 juges qui ont été nommés à la Cour constitutionnelle par le chef de l'État. Et nous voyons que c'est une bonne chose pour que l'État de droit soit effectif à 100% en République démocratique du Congo. Le président de la République n'a jamais violé la Constitution. Tout ce qu'il met comme actes sont des actes qui sont de la Constitution et il respecte la mise au point de l'État de droit. Non, je ne crois pas qu'il y a une crise. Il y a ceux qui sont habitués au désordre constitutionnel, mais pour nous, vous voyez, l'autorité morale n'a rien dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise. Tous les autres sont les gens qui sont habitués à créer des crises. Celui qui doit acter cette prestation de serment, c'est le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les présidents du Sénat, le président de l'Assemblée sont là en tant qu'invités. Ce n'est pas une chose qui peut vraiment engendrer l'histoire d'un pays, puisque nous savons que tout le monde peut être invité et tout le monde n'est pas obligé de répondre à une invitation. Que la population puisse vivre dans la paix et non se résigner derrière des intérêts égoïstes, comme l'a toujours fait les gens des PPRD. Et vous le savez que ce sont des gens qui ont échoué, lamentablement échoué, pendant 18 ans, que la population ne veut pas sentir. Comme vous le voyez, le chairman Katumbi a toujours été un opposant démocrate, un opposant républicain qui a bien déclaré que ce qui est positif, nous soutenons, et ce qui n'est pas positif, nous essayons de donner un petit conseil là. C'est vraiment la marche à suivre. Et on change de registre à présent pour parler autre chose, mais on reste toujours dans la capitale, ville-province de Kinshasa. Au total, 10 000 km de rails seront modernisés en République démocratique du Congo, dont près de 5 000 à construire. Le protocole d'accord a été signé le mardi 20 octobre 2020 entre la RDC et un groupe des sociétés allemandes. C'était à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un projet de 30 ans qui va relier presque toutes les 26 provinces de la RDC par la voie ferroviaire, aussi donner du travail aux nombreux Congolais avant de redynamiser ces secteurs. Suivez Jean Baudouin Maillot, ministre du Budget. Et il a également pris part à la signature de ces protocoles d'accord dans cet extrait que Diane Kassongo a choisi pour vous. Il va y avoir la construction, la modernisation de 5033 km déjà sous gestion de la SCPT, ex-ONATRA, SNTC et CEFU, et la construction de nouvelles autres infrastructures ferroviaires. Ça fera au total 10 000 km de rails. Le coût global est estimé à 25 milliards de dollars américains pendant 30 ans. Dès que les partenaires rentrent maintenant, ils vont mobiliser les fonds, ils vont nous amener des études de faisabilité, on va s'asseoir ensemble et les travaux pourront commencer. Ils ont l'ambition de relier toutes les 26 provinces par voie ferroviaire. Ils vont faire certainement le réseau SNTC, il est connu. Ils vont faire le réseau SCTP, ONATRA, c'est connu. Ils vont faire le réseau CEFU dans le nord-est du pays. Ils vont faire aussi de nouveaux réseaux, notamment Ilebo-Kinshasa. Là, il n'y a pas de rails. Ils vont descendre même vers Kikwit.
Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition du journal. Le manque du courant électrique inquiète de plus en plus les habitants du quartier Kamasaka Mpingo, situé dans la commune annexe. C'est quand la ville de Lubumbashi n'a jamais été électrifiée depuis les lotissements. Ainsi, la population vit toujours dans le noir, une situation qui serait à la base de l'insécurité qui règne à maître absolu chaque nuit qui passe. À Merveille Ngongolo signe ces reportages. La plupart d'habitants du quartier Kamasaka Mpingo fait recours à l'énergie solaire, faute du courant électrique dans ce coin de la ville de Lubumbashi. D'autres encore vivent toujours dans le noir durant les nuits. Ce manque s'observe depuis les lotissements du quartier Mpingo. Il n'a jamais été connecté au réseau électrique, déclare la population. Hii quartier tu hamuna moto hamuna nini yakuba nyumba ya bien ba chef beko huko kuku ba député beko bana watu mastad na moto baleti. Tunateswa sana. Hatuna moto, hatuna maana ke tuko tu bantu hivi. Habina na maana. Tunalomba leta atuone eko. Une cabine électrique a été construite par la population elle-même dans le souci de voir leur quartier être électrifié un jour. Cette cabine est toujours sans aucun accessoire. Mukinirisha kwa munene mukinirisha kunenepa hapa tuko na manki ya moto barisha kuyenga population naenga kabine inaisha hapa tuko na ria goni bakubwa kiabula katwe atembee eko akuye na yeye aone kwa faso population inamufanya kupa de faso que akuye tu aone atuweke go transport. La conservation des aliments et autres vivres frais devient quasi impossible pour la population du quartier Kamasaka Mpingo. Voir des poteaux électriques implantés soulagerait plus d'un ménage. Mais l'espoir s'envole et laisse place au désespoir. Et on va parler sport à présent. Le titre des voyages s'allonge toujours au tout-puissant Mazembe Anglebert. Après Kevin Mondeko, c'est finalement le tour des Pamphile Miayo qui se rend en Belgique pour parfaire ses études d'entraîneur. Avant son départ, il a eu à obtenir de main de son président Moïse Katumbi Chapwe son titre des voyages des précisions avec Stéphane Chisso. Quel est le programme à partir de maintenant? Oui, c'est vrai, je viens de recevoir tous mes documents pour le voyage. Donc le programme, je passe vite fait à la maison et puis je vais à l'aéroport pour la Belgique. Le seul mot que je peux dire à ce grand public du tout-puissant Mazembe ainsi qu'à tous les membres du comité, les joueurs, donc tous les partisans de cette équipe du tout-puissant Mazembe, de continuer à travailler et surtout de bonnes choses à l'équipe, donc les trophées à l'équipe. Quand est-ce qu'on peut vous espérer de retour au pays? Ouais, le programme est encore long. Je crois, si tout se passe bien, je crois 6 mois après. Justement, oui, il a toujours été un homme de parole, il a tenu à sa parole et il a réalisé, donc j'ai tous les documents sur moi, donc là je me prépare pour le voyage déjà. Vous l'avez sans doute compris, c'était là les propos recueillis par Nono Landou et Stéphane Chisso. Et on parle à propos de votre quotidien d'information générale, La République, qui est apparu à Kinshasa. C'est 21 octobre 2020. Les confrères ont braqué les caméras sur les questions d'actualité. Et c'est Pascal Mwangala Marmotte qui l'a lu pour vous. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne, à la une du numéro 1061 du journal La République, paru à Kinshasa ce mercredi 21 octobre 2020. Relations brisées, FCC cache choc frontal, s'exclame le confrère. Tout indique que Félix Tshisekedi est loin de se contenter d'un seul mandat, du reste torpillé par un partenaire désireux de revenir à la perche. Une pareille ambition mettrait, on le sait, sous l'ombre éternelle, le FCC dont le retour au pouvoir n'est pas garanti après 2028. D'où toute la détermination de ne pas laisser la gestion de la centrale électorale basculer dans l'autre camp. Il en est de même de la Cour constitutionnelle.
Voilà qui justifie le refus des présidents des deux chambres du Parlement de prendre part à la cérémonie de prestation de serment des juges constitutionnels ce matin au Palais du Peuple. La crise institutionnelle qui était latente jusque-là devient patente et persistante. Aujourd'hui, toutes les deux parties souscrivent à la rupture de la coalition, chose déjà effective dans les esprits. Il ne reste que la matérialisation du divorce. Guéguerre au sein de la coalition, la Cinco mobilise la nation congolaise, titre le confrère en manchette sur la page 3. Au cours d'une conférence de presse donnée ce lundi 19 octobre 2020, à la suite de son assemblée générale tenue du 12 au 15 octobre, la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco a dénoncé des manœuvres politiciennes visant à contrôler la Commission électorale nationale indépendante de CENI et à maintenir les divergences autour des réformes électorales. Cette structure de l'Église catholique déplore par ailleurs les conflits communautaires et le tribalisme qui sont souvent fomentés et exacerbés par les mêmes acteurs politiques qui sacrifient les compétences et la méritocratie dans la gestion de la chose publique au profit des intérêts partisans. De ce fait, les évêques invitent le peuple congolais de tous bords à rester debout et fidèle aux idéaux tracés par les pères de l'indépendance pour léguer aux générations futures un plus beau Congo qu'avant. Sur la même page, sur le dossier Minembwe, le ministre provincial dénonce les contre-vérités est aussi à lire. Alors que Rouberois crie haut et fort que ce sont les autorités provinciales qui ont procédé à cette installation et qu'il n'y est pour rien, le ministre Lwabandji Lwasingabo révèle que la demande venait bel et bien de lui, Rouberois notamment. C'est le ministre d'État, ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois Maniwa, qui a, alors que nous étions à table, la nuit de notre arrivée à Minembwe le 27 septembre 2020, demandé au gouverneur de province de procéder à l'installation du bourgmestre de cette commune rurale. Le gouverneur de province a objecté poliment en relevant le caractère superflu de cette installation étant donné que le bourgmestre était déjà en fonction depuis février 2019. Le gouvernement provincial que dirige le gouverneur Théo Ngwabidje n'a été investi que le 10 juin 2019. Qui plus est, cette activité ne figure pas sur son agenda au départ de Bukavu. Le ministre d'État est revenu à la charge le lendemain matin, tout comme la communauté Banyamulenge au cours de l'entretien que cette dernière a eu avec le ministre de la Défense nationale, écrit Lwabandji dans un communiqué de presse. Lubumbashi, la mairie ne paye pas 57 mois d'arriérés, s'exclame encore le confrère sur la page 2. Les agents de la mairie de Lubumbashi ont déclenché lundi 19 octobre un mouvement de grève. Ils sont descendus dans la rue pour dénoncer la mauvaise gestion de la mairie car ils accusent 57 mois d'arriérés de salaire. Mais avec l'actuel maire de Lubumbashi, ils n'ont pas été payés 17 mois durant. Les 40 mois restants sont de l'époque de l'ancien maire Jean-Oscar Sanguza. D'après Guylain Robert Lubaba, actuel maire, sur plus de 2,4 milliards francs congolais, soit 1,188 189 $ de rétrocession que lui doit le gouvernement provincial pour cette année 2020, il n'a reçu que 50 millions de francs congolais, soit 24 753 $ américains. Ce qui est insuffisant pour payer les 800 agents dont l'enveloppe salariale globale mensuelle est de 110 000 $ américains. Sport pour finir sur la page 11, RDC, foot et infrastructure pour Constant Omari. Le seul stade qui peut nous abriter, c'est le stade de Mazembe. Ce mardi 20 octobre 2020, lors de la conférence de presse organisée au siège de la FECOFA, son président a tenu à rappeler à l'opinion publique combien le stade des Martyrs répond aucunement aux exigences de la CAF. Le Boca Magnola de l'époque n'est que l'image des stades de l'Europe des années 30, 40 et 50, a laissé entendre Constant Omari. Tous ces compartiments ne répondent plus aux normes. Sur toute l'étendue de la République,
un seul stade est à même d'être présenté à la FIFA. Le seul stade qui peut nous abriter, c'est le stade de Mazembe, qui n'est que le stade d'un club de 22 000 places assises. Ce n'est pas digne pour un pays, regrette le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani. Pour ma part, je ne serais pas surpris de voir notamment les matchs de l'équipe nationale s'organiser à Kamalondo, mais je serais bien surpris de vous voir négliger l'observance des gestes barrières au coronavirus. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Vous êtes sans doute des milliers à regarder Nyota Télévision. Nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa. C'est la fin de cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.